on est mieux là. Ouais. Ouais, c'est mieux qu'un petit. Un petit, ça faisait un cube quand on me voyait, moi. On rigolait. On fait que rigoler avec la cousine. Ça, vous le savez, tout le monde me dit putain, mais elle déconne ta cousine. Ben ouais, mais aujourd'hui, elle déconne pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça commence à moins déconner. J'ai pas dormi, j'en ai que 80. Elle dort plus tellement. Ouais. Il y en a qui vont me dire, tu vas Non, la je suivre. fais pas des folies de mon corps, vous inquiétez pas. Ah, je non, suis non, toute seule non. dans ma chambre. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais elle réfléchit, parce qu'on va commencer à être dans... Voilà, à partir de après-demain, elle va s'envoler. Donc là, on a fait des vidéos, vous verrez ce soir, parce que c'était pas du direct. Et là, j'ai dit, on va faire un direct, on va expliquer ce que les gens vont voir. Donc je l'explique pour vous qui me suivez, bien sûr, YouTube, d'autres lieux, BK et tout le reste. Voilà, donc pour ceux qui veulent aller sur BK. Vous avez des belles vidéos, elles sont très très belles, elles sont de meilleure qualité que YouTube. Voilà, je fais la publicité. Ça c'est vrai. En plus, on n'est pas censuré, donc on peut se lâcher. Voilà. Ça c'est dit. Eh oui, il fallait que je le dise, mais c'est normal. Quand on est content d'un réseau social, ben, on le dit. Non, c'est vrai que la qualité est meilleure, meilleure. Parlons du sujet. Bonjour la Suisse. Voilà, là il a de Suisse. Voilà, il me suit depuis un moment. Je t'attends. Alors, on est dans un temple qui a à peu près, on va dire, une demi-heure, grosso modo. Et justement, pourquoi je dis cette demi-heure? Parce qu'on a tourné un peu plus longtemps. Pourquoi, Maïté? Vas-y, je te laisse parler, après on va expliquer un peu tout ça. En fait, chez vous, c'est des grandes lignes droites. Et en fait, il y a un terre-plein au milieu. Et à un moment donné, il y a une petite cassure. Et hop, là, on tourne et on fait demi-tour. Je disais, Eric, on roule beaucoup là. Hein. En fait, il me dit, oui. Donc, il tourne une première fois, il cherche. C'est ça, hein, ouais, je cherchais. Une deuxième fois, je lui dis, mais alors, Eric, on repasse au même endroit là. Il me dit, oui, je sais. Je cherche là. L'embranchement, parce que là, c'est en campagne, quoi. Ouais, et on a cherché, t'as cherché combien? 2 fois. Après, t'es remonté. Et j'ai pas 3 fois quand même. Attends, je lui dis, tu sais, comment on dit l'expression On les oublie. En fait. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris mon téléphone. Donc, il m'a mis, j'avais la connexion avec Eric. Hein, et j'ai mis Omani Paderum. Voilà, c'est bouddhiste, hein. C'est chinois, mais c'est bouddhiste, c'est Hom. Mani Paderum. Et donc, du coup, je l'ai mise. Et après, j'ai dit, là, il faut que tu nous guides, il faut qu'on arrive à trouver l'embranchement. On n'arrivait pas à trouver l'embranchement, Et à un moment donné, je l'ai regardé, je dis, c'est là. Il m'a dit, oui, c'est là. Et voilà. Et du coup, il a tourné, et c'était là. Donc, on a... Mais c'est marrant, comme quoi la pensée... Moi, exactement. Tu es beaucoup là-dedans aussi. Hein? Fais attention à ce qu'on dit, à nos pensées. Et donc, en fait, sur le trajet, on était en train de parler de choses qui peut-être n'étaient pas très... C'était pas en phase avec le bouddhisme, c'était rien du tout. C'était plutôt France, avec les problèmes de France, des choses comme ça. Et j'ai dit à Eric, tu vois, on n'était pas en phase. Et en fait, il nous a montré, vous allez arrêter de parler de ça. Voilà. Vous allez vous mettre sur le droit chemin. Parce que là, vous n'y arriverez pas. Exactement. Et en fait, c'est exactement ce qui nous est arrivé. C'est un truc, c'est incroyable. Ouais. Et quand j'ai Eric, mais en fait, Eric, avant de prendre la chanson, j'ai dit là, en fait, on n'est pas du tout en phase. On parle de choses qui descendent notre énergie. Et qui fait que du coup, je suis sûre que c'est à cause de ça qu'on ne trouve pas le chemin. Et du moment où j'en ai eu le conscience, que je l'ai dit à Eric, il m'a dit, ah oui, ça pourrait être ça. Que j'ai mis cette chanson, on l'a chantée, et bien tout s'est débloqué. Tac, on a pris l'embranchement, je dis, dans ma tête, je me dis, c'est là, mais elle m'a de suite, avant que je le dise, mais c'est là. Elle ne connaît pas. Je ne connais pas. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis venu plusieurs fois ici. Donc, je connais très, très bien. Et là, on était brouillés. On était embrouillés dans ces choses-là. Donc, on s'est déconnecté. Mais c'est très bon, ça. C'est très bon. Ça prouve beaucoup de choses. Et moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Je vous dis franchement. Parce que je connais très, très bien ce temple-là. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Et mieux que ça, aujourd'hui, je vous dis, avec Maïté, c'est différent des autres personnes. C'est pour ça que quand vous regardez des vidéos, et toi aussi quand je te disais, on verra, quand tu seras là, on verra ce qu'on pourra, on fera pas, ou ça se fera après. C'est incroyable, mais c'est jamais pareil, malgré que c'est la cérémonie, c'est les mêmes, mais c'est jamais pareil. Un exemple, elle vient de faire son nettoyage, ce qu'on appelle un nettoyage spirituel. C'est-à-dire qu'on va passer de la mort à la vie. Ça veut dire que ce qu'elle a fait, Maïté, ce que vous allez voir dans le truc, on va faire le briefing, elle va me poser des questions parce qu'elle meurt d'envie
de faire des choses. Donc, ce qu'elle a fait, c'est que son passé, son mauvais passé, est mort. Et elle reprend un nouveau chemin, donc un nouveau truc. Donc, ce qu'elle a fait, c'est que déjà, chaque fois que je suis venu ici, il y avait un moine qui faisait la cérémonie et un chef de cérémonie pour mettre le drap, vous verrez, on met un drap dessus et tout. Et bien là, ils étaient 4. Aujourd'hui, ils étaient 4 à faire cette cérémonie. Il y en avait 3 qui tenaient le cordon, donc ce cordon extraordinaire qui est l'éveine du Bouddha, c'est le chemin en fait. Ah, j'ai compris le fil. Voilà, c'est le chemin, c'est l'éveine du Bouddha, avec les transmissions, avec tout ça. Et c'est pas que ça m'a choqué, ça a été une première pour moi. Et je me suis dit, voilà, Eric, tu as raison, chaque personne qui vient avec toi, qui fait des stages, qui fait aussi des séjours spirituels, c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Tout dépend on va dire, du seuil spirituel. Hein. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Maïté, on n'a pas eu, pour l'instant, la formation. Elle n'a aucune formation sur le mot. Ça, c'est moi, ça. Mais tu sais quoi, ça me fait écho ce que tu dis. Alors et ça me fait penser à moi, ça. En fait, quand je vais dans les trucs, quand je fais quelque chose, voilà, c'est moi. Voilà. Je fais des choses sans formation. Quoi, sans formation, si je ne parle pas pour la nature. Oui. Mais il y a des choses que je fais comme ça. Voilà, et j'ai pas fait. Là, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps. On a fait ça, on a fait pas mal de choses, mais ça soit sur notre vidéo. Là, on va parler que spirituel. Il me fait patienter aussi beaucoup. Il me fait travailler. En fait, ce que je disais à Maïté, parce que Maïté, je la connais, c'est ma cousine, c'est une personne qui aime bien. Non, tu aimes bien gérer à ta façon, de peur que d'autres personnes se trompent. Je suis entrepreneuse, moi j'aime entreprendre. Voilà, elle est fonceuse, elle est comme moi. Sauf que moi, sur elle, j'ai pris vraiment du recul et justement, je forme des personnes comme ça. Parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, on peut être fonceuse et elle le fait très bien parce que son statut qu'elle a, elle est importante sur pas mal de choses. Et là, je suis en train de casser son petit nid. Ça veut dire que la personne qui est là, qui pose plein de questions, elle peut m'en poser 50. Si je n'ai pas envie de répondre, je ne répondrai pas. Ou alors, je répondrai autre chose. Donc, ça la fait réfléchir. Et puis, sur le temps, moi, mon truc fort à moi, c'est que j'ai le temps. J'ai le temps. Malgré ces 3 semaines qu'elle va rester avec moi, c'est pas ce que je veux dire. C'est que elle n'a jamais le temps. C'est de suite, rapide et bien. Ouais, voilà. Et je suis en train de casser ce rythme-là. Elle reprendra. Je suis en train de me casser là. Non, voilà. C'est pour ça qu'elle ne dort pas. À 3 h du matin, elle ne dormait pas. Non, je ne dors pas. Je ne suis pas assez fatiguée. C'est terrible. Mais oui, mais c'est lié tout ça, Eric. C'est lié. Oui, tout exactement. Ça. C'est lié. Voilà. Et presque j'avais envie de sortir de mon lit, d'aller courir. Tellement que je me fatigue. Mais ça me fait travailler. Me fait travailler. Mais pourquoi pas, au lieu de courir dans la nuit autour de la piscine ou faire de la natation dans la piscine, pourquoi pas justement, t'as pas un métier comme ça, pourquoi pas méditer? Eh bien oui, mais à un moment donné, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, là tu calmes-toi, là, au bout de 3 h du matin, je sais qu'il fallait que je me lève tôt. Je disais, il faut que tu fasses la respiration, calme-toi, respire, ça va passer, détends-toi. Voilà, j'y donne des petites... des petites chamettes. C'est pour ça que ce soir, ils voulaient qu'on emballe les cadeaux pour les cadeaux, les dons dans la journée. J'ai dit, ah non, on le fera ce soir. Hein. Ça fera une activité comme ça. Voilà. En fait, je suis en train d'y casser le rythme pour le après. Le après qu'elle ne connaît pas. Voilà. Après, je ne dis pas que ça va être dur, c'est pas ça. Mais dans le spirituel, il faut la compréhension. Et pour comprendre les choses, il faut être, on va dire, dans samadhi, donc concentré, ne pas parler, écouter et surtout analyser. Et analyser et voir si notre analyse est bonne ou pas bonne. Après, poser des questions sur ça, ok. Mais il y a des choses qu'elle me posera comme question que je n'y répondrai pas parce que c'est elle qui doit, c'est elle-même qui doit trouver la solution. Parce que c'est bien beau. C'est bien beau. Eric, tu as vu quelque chose aujourd'hui? Ben oui, j'ai vu des choses. Alors je suis un peu, j'aurais pu dire non. Ben oui, j'ai vu des choses. Alors qu'est-ce que tu as vu? Ben tu verras toi. En fait, ça me fait rire, je lui disais là.
Tu vas casser la table là. Elle est énervée là. Hein, elle va casser la table avec son pied là. Déjà qu'elle est cassée, là, on va se retrouver par terre là, en catalan. Ça fera un vidéogang. Non, ce qui me fait rire, c'est que je lui disais que j'ai fait une formation en coaching. Et en fait, le mot d'ordre de la formation, c'était le silence au départ. La première formation, c'était le silence. Et ensuite, c'était accompagner la personne que vous avez en face de vous, qui vient vous, en tant que coach, en tant que responsable, il vient souvent vous remettre son bébé dans les mains, ou alors il n'a jamais trouvé de solution parce qu'il faut que tu trouves ta solution. Voilà. En fait, c'est exactement la même chose là. Voilà. Donc en fait, moi, j'ai été formée pour les gens, justement pour les rendre autonomes. Et là, je suis en train de me former pour moi. Voilà. Vous avez compris le truc là? Ouais. C'est ce que je fais et on est obligé de faire ça. C'est voilà. ma méthode. Donc je comprends, parce qu'en fait, je l'ai vite compris. Hein. Ben oui. C'est ce que je fais moi avec mes collègues. En fait. Il faut que la solution, ce soit toi qui la trouve. Mais oui, je sais. Moi, je suis là pour t'amener à cette solution, à t'amener à ce point-là. Mais je te dirai pas, il faut faire ça, ça et ça pour arriver là. Et je sais. Voilà. Donc des fois, ben, il y en a qui doivent se reconnaître dans cette vidéo parce qu'ils me suivent et que j'y ai fait la même chose. Même des fois pire. Des fois pire, oui, je te jure pire. Parce que peut-être vous n'avez pas le recul que j'ai. Voilà. J'ai fait une, voilà. Parce que je les ai fait mijoter plusieurs jours. Plusieurs jours, je les ai fait mijoter. Voilà. Donc ils ont trouvé eux-mêmes leur solution. Et quand ils m'ont annoncé ça, moi j'étais vraiment content. Fier d'eux. Oui, fier d'eux. Et eux, ils étaient contents parce qu'ils ont trouvé seuls. Et là, et ils savent que maintenant ils peuvent trouver les choses seuls. Il faut se poser bonne question. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas que tout le temps la personne qui vient te voir dans ton bureau te dire il se passe ça, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je vais t'aider à travailler, mais c'est toi qui vas trouver la solution. Voilà. Voilà. Ça va faire écho à certaines personnes qui ont fait la formation avec moi, ils vont me dire. Mais oui, mais c'est ça, c'est ça. Voilà. Là, c'est vrai. Ouais. Pour revenir, oui, elle est habillée en Michi. Moi non, pas pour ça. Ni en moine et ni en Michi. Elle s'est mise comme ça parce qu'elle a fait cette cérémonie-là de mort et vie. C'est comme ça qu'on dit. Hein, mort et vie. Ça, je vous le conseille parce que c'est exceptionnel. C'est assez rapide. Hein, c'est assez rapide. C'est rapide. C'est rapide, mais efficace. Heureusement, parce que je crois que j'allais m'étouffer avec le drap. Mais ouais. c'est rapide. Alors, vous verrez sur cette vidéo, il y en a qui vont dire vite, arrête de parler, nous mets là notre vidéo. Non, je la mettrai tout à l'heure. On répondra aux questions après. J'ai vu qu'il y avait des commentaires. J'ai pris le téléphone. On le fera après. Voilà, on fera après. Question diverse avant de quitter le live. Exactement. Donc, ce qui s'est passé avec Maïté, les moines sont sur une passerelle, sur la plateforme. En bas, vous verrez, il y a un tapis. J'ai fait mettre un tapis, un coussin. Maïté, elle s'est mise d'un côté, où là, elle était allongée, les mains jointes ici, les yeux fermés. Vous avez vu, en France, les mains comme ça, les yeux fermés, c'est la mort. C'est la mort. Donc, elle s'est mise comme ça, en Thaïlande, c'est comme ça. Et elle a fermé les yeux. Et là, il y a eu des prières. Donc là, c'est comme si Maïté était morte. Sur le premier. Hein? J'avais la tête vers Bouddha. Vers Bouddha, voilà. Hein? De ce côté. De ce côté là-bas. Voilà. Ok. Comme si j'étais là en fait. Hein. Et là-bas, c'est quoi le côté là-bas? C'est quoi? Le coucher. Le coucher du soleil, ouais. Voilà. Donc, coucher du soleil. Oui, donc ça c'est logique. Hein? Voilà. Donc la nuit. La nuit. Le sombre. Hein? Bon, je ne vais pas plus rentrer dans les détails sur ça. Parce que ça, c'est un peu plus bouddhiste. Et voilà. Et après cette cérémonie-là, que vous avez vu, donc les prières, elle s'est mise de l'autre côté. Et bon, là, c'est le lever. Donc le lever, c'est l'opposé. Et là, on lui a dit de mettre ses mains allongées sur les côtés et ouvrir les yeux. En grand. Ouais, comme ça, voilà, sur le bras. Donc, et là, qu'est-ce que c'est? C'est la vie. Voilà. On ouvre les yeux, on ouvre l'esprit. Quand on dit les yeux, c'est l'esprit. Hein? Voilà. J'étais vers la côté porte finalement. Voilà. T'as compris? Eh oui. Et le truc, c'est qu'une fois fini, elle se met devant les moines qui, eux, ont reçu des offrandes. Donc, Maïté, elle a fait des offrandes. On peut dire le montant parce qu'il y en a qui vont le demander. Vas-y. Comme le live. Ah, ok. Allez, casse-toi.
c'est pas un moine, ne vous inquiétez pas, c'est un jeune. Non, c'était pour se montrer, il nous a fait concours. Voilà, t'as vu, il est venu pour se mettre là, il aurait pu passer de l'autre côté, mais bon. Non. Bon, il me connaît, voilà. C'est pas grave. Il travaille ici. Donc oui, là, on disait, j'ai mis 100 bahts. Et en fait, ils nous ont demandé de le faire en coupure, hein, on n'avait pas. Donc du coup, t'inquiète pas qu'il avait les coupures. Ah bah oui. Il m'a pris les 100 bahts, il m'a donné un billet de 100 bahts contre des billets de 20 bahts. De 20 bahts, et il y avait 4 enveloppes. Voilà. 3 et une. Une pour Bouddha et 3 pour le temple. Bon, c'est le même, parce que tout l'argent est pour ce temple-là. Et pour dire en plus, il y a une école là. Et c'est eux qui font les travaux. C'est eux qui payent les professeurs. Ça, je ne le savais pas. Ça, c'est incroyable par contre. C'est une école privée. Ah, elle est privée, ça, d'accord. Okay. Alors, c'est une école privée. À l'intérieur, il y a pour dormir. C'est ce que tu vois pas. Ah bon, un internat. Un internat. Ah oui, c'est privé, ouais, d'accord. Voilà. Okay. C'est privé. Okay. C'est de ce temple-là. Donc, les dons sont pour le temple et pour cette école. Ça, je le rajoute parce que, bon, il faut le savoir. Hein. Donc, c'est pour vous dire les dons. Alors, on a fait la coupure. Et dans cette coupure-là, on m'a demandé de marquer sur un papier le prénom. Parce que dans les prières, vous allez voir qu'il dit Maïté. Maïté qui a 40 ans. Hein? Là. Donc c'est marqué aussi. Parce que dans les prières, on dit protéger Maïté de France, 40 ans. Bon, c'est leur prière à eux. Hein? Ils demandent à des vraiment. C'est des moines guérisseurs, attention, faites attention, c'est vraiment très important ici. Et de ce fait, il y a un gobelet d'eau. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que dans ce papier-là, dans toutes ces prières qui étaient reliées au cordon de Bouddha, est relié à toi. Ce que tu n'as pas dit, c'est qu'à un moment donné, il m'a mis un petit cordon sur les orteils quand j'étais, sur la première fois, quand j'avais la tête côté Bouddha. Pour mes trucs, oui, j'avais les yeux fermés, j'avais un petit lien sur les gros orteils des pieds, là, qu'il a fait. C'est-à-dire les orteils, on les met comme ça, et les entours pour que les orteils se referment, non pas pendant les prières qui s'écartent, hein, c'est pour que le fluide passe, et aux mains. Et aux mains, j'étais comme ça, je crois. Ouais. Et pareil, il m'a mis entre les mains la bougie. La bougie, la fleur de Bouddha et un cordon. Et un cordon aussi. Voilà. Donc ça m'a devancé. Je vous dis, une cousine extraordinaire. Mais bon, c'est pas grave. Elle a appris, elle a vu. Voilà. Et ça c'est bien. Je n'ai pas besoin de le dire. Parce qu'à la fin, j'allais dire, mais t'as rien oublié. Et là, elle m'a enquibé. Bon, c'est pas grave. Tu m'as enquibé, hein, 4 années. Voilà. Tu croyais que tu allais me la faire à la merde? Ouais, mais tu le savais. Hein, sixième sens. Mais ça tire de famille, ça. C'est comme ça. Voilà. Alors, ce qui s'est passé aussi, voilà, donc cette assiette-là, où il y avait justement ce cordon, il y avait 2 cordons hein, que tu as récupérés, des bougies, et il y avait ce papier-là, et il y avait ce gobelet bleu, enfin jaune, avec de l'eau, et tout en faisant des prières, elle a versé cette eau sur son prénom et ce qu'il y avait dessus. Donc on a noyé le mauvais, on a noyé son arrière, on va dire, allez, arrière-vie. Ça se dit comme ça en France? Un peu ça, voilà. Sa vie. Son passé, voilà. Des fois j'oublie les mots français. Donc c'est son passé. Et en fait après, elle a été bénie. Avec l'eau bénite. Hein, et de là, elle est allée verser justement cette eau bénite, parce que c'est de l'eau bénite qu'il y a dans le verre aussi. Hein, de l'eau bénite. Et tous les esprits, tout le mauvais, on l'a remis dans un autre endroit. Donc on a enlevé tout ce qui était mauvais en elle. C'est passé de elle à l'assiette, de l'assiette dans des arbres. Voilà, c'est pour faire plus le schéma. Hein, voilà. C'est ça. Et attends. Ah, vas-y, allez. Je te dis un truc. Vas-y. Avant de verser l'eau, Vas-y. Du coup, j'ai fait des vœux. Voilà. Toujours. Voilà. J'ai fait des vœux. Ça n'ai pas fait qu'un. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est ça. Et après, quand j'avais fini, t'as pas remarqué quelque chose d'ailleurs pendant que je faisais mes vœux? Vas-y. Je regarde tout, je sais tout. Allez, vas-y. Non mais, vas-y, parle. C'est à toi de... Eh oui, mais bon. Ouais, c'est comme quand je fais des grosses méditations, quand t'es debout et tout ça, en fait, c'est aussi là.
Le corps qui... Ouais. Voilà. Titanga. Ding, Là, tu dang, te dis, dong. là, c'est bon, je connais. Voilà, voilà. Et là, voilà, et après, tu verses tout simplement délicatement sur les racines. Sur les racines. Enfin, c'est dessous un arbre. On va... C'est pour vous dire que... Ça rentre dans la terre. Voilà, ça rentre dans la terre, ça nourrit aussi l'eau, hein, nourrit aussi les arbres. Mais il faut savoir une chose, c'est que où je suis, dans le monde bouddhiste, justement, les esprits sont dans les arbres, les esprits sont dans la terre, pas plus bas que 50 cm. Je préfère le dire, hein, je ne sais pas si tu le savais, mais au-delà de 50 cm, les esprits n'y vont pas. Voilà, il y a une limite. C'est pour ça que souvent, quand on a fait des cérémonies avec le moine bouddhiste, il disait, vous me remplissez de terre, de 50 cm de terre à cet endroit-là, parce qu'il y avait des esprits. Voilà, ils étaient entre 0, donc les arbres, les racines, l'herbe, et 50 cm. Donc ils ont fait, je t'expliquerai tout ça, on fera une vidéo tous les deux en vous expliquant ce que j'ai fait avec le moine. Hein. Et ça a marché, donc c'est incroyable. Puis après on est venu, on a dit bien on va faire un petit live et on va expliquer tout ça aux autres. C'est pas mal. C'est pas mal ça, hein. Voilà. Allez, comme vous avez été gentil, vous n'avez rien dit, on ne vous a pas entendu parler derrière la caméra. Il y a une question, je crois, je vais regarder quand même. Ah, il y a plein de questions, vas-y. Attends. Après, tu peux mettre... Alors attends. Ouais. On va quand même regarder. Bonjour, ok. Président de l'initiation de réalité, je comprends ce ressenti. Dans les temples, je suis transporté chez vous. Il n'y a pas de questions. C'est beau, bonsoir et compagnie, nous sommes... Ah, vous nous donnez des frissons. Super. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Alors, bonjour, comment ça va? Ben, tout ça va très bien. Hein. Voilà. En fait, les gens, il n'y a pas de questions. C'est souvent en privé, Maïté. Donc, écoutez, si vous avez des questions, en tout cas, vous nous mettez en commentaire, on le verra plus je tard. le dis toujours, tu sais quoi, quand je fais des lives, que je fais des choses comme ça, les gens, ils hésitent. Je le sais pourquoi. Hein. Vous pouvez oser, on voilà, ils n'osent pas poser des questions sur le live et pour que les gens y voient. Ils me le posent en privé. Non, allez-y, parce que c'est la question que vous pouvez poser peut servir à quelqu'un d'autre. Eh oui, mais voilà. C'est ce que je dis. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Et la réponse, c'est quoi? Me dit, j'ai peur que ma question soit nulle et que tout le monde se moque de moi. Non, il n'y a pas de question nulle. Non, il n'y a pas de question nulle. On ne peut pas juger quelqu'un sur une question. Non, on ne juge pas déjà à la base. Non, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller avec nous. Voilà. Mais c'est pas envers nous, c'est envers les autres. Oui, mais les autres, ils n'ont rien à dire, les autres. Voilà. Elle est sec, hein. Ah oui, moi, si je vois qu'il y a un commentaire qui ne me convient pas, je prends et je supprime. Voilà. Ah ben oui. Voilà. Non, n'hésitez pas. Ça gêne personne. N'hésitez pas. Non, allez-y. Même moi, au tout début de mes méditations, et là, je posais des questions, mais c'était des questions nulles, mais c'est normal. C'est normal, et c'est comme ça qu'on apprend. Mais il n'y a pas de questions nulles, c'est qu'on ne sait pas. Donc, il vaut mieux savoir, il vaut mieux poser des questions que s'il y a 10 personnes qui savent, moi, si je ne sais pas, j'aime bien qu'on me réponde à ça. Hein, ouais. Hein? Ouais. Voilà. Et ça, je pense que c'est un manque de confiance en soi aussi. Mais bon, ça, c'est un travail aussi. Oui, c'est un travail. C'est un travail. Voilà. Parce quand que on a peur qu'on se moque de nous, c'est qu'il y a un travail à faire. Et justement, il faut y aller. C'est le moment de poser la question en live. Et quand on a peur, il faut y aller. Voilà. Au plus on a peur, au plus il faut y aller. Ouais. Ça, je vous le dis toujours. Et on ne se moquera jamais de vous, même si les autres, moi je le savais. Ah ben oui, il y en a qui ne savent pas. Jérémy, il a mis quelque chose d'intéressant. Les arbres maîtrisent la télépathie. Expérience est déjà vécue personnellement et ont un pouvoir de guérison très développé. Exactement, parce qu'il y a tellement d'esprits à l'intérieur. Esprits, puis ils sont connectés les uns avec les autres, les énergies sont... Ici, dans le monde bouddhiste et en Thaïlande, ils disent qu'un arbre qui est ici, par exemple, celui-là, là-bas, regarde, tu vois cet arbre là-bas? Ce qu'on dit, nous, dans le monde bouddhiste. C'est pour ça que je te dis ça, Jérémy, qui est venu aussi me voir chez moi. Cet arbre-là, bien sûr, il est en contact avec l'autre arbre là-bas, par-dessous, par les racines ici, là. Et on dit que dans une forêt, tout est relié. C'est pour ça que quand on touche un arbre, on touche tout le monde. Ouais. Eh oui, ils le sentent. Ils savent que vous êtes là, même si c'est à 2 ou 3 kilomètres de la forêt. Donc c'est simple. Vous voyez, des questions comme ça, il y en a qui vont dire, attends, tu sais, quand tu te bats dans une belle forêt, j'ai plus d'émotions, moi, dans une forêt, que quand je suis avec certaines personnes. Ah, bien sûr. C'est tellement... tu sens. Après, voilà, il faut ressentir, il faut se lâcher. Voilà.
lâcher prise et tout ça pour pouvoir ressentir, mais tout le monde pourrait le ressentir. Hein. C'est incroyable la zénitude que tu as. Exactement. Ce qu'une forêt peut te procurer, c'est trop trop. Mais oui, mais oui. Et en plus, quand il y a la forêt, qu'il y a de l'eau à côté, oh là là, on a les trois éléments. 50, hein. Là, c'est top 50. On a les trois éléments. Ouais. Bon, les amis, nous, on va promener, nous. On va pas rentrer de suite, j'ai pas envie. On a encore des trucs à faire. Hein. Là, c'est la Maïti qui reprend. Là. Il y a des choses à faire. Hein. Mais je vais quand même montrer là où on est là. Parce qu'il y en a qui... On est dans une cabane et tout. J'espère par contre que les vidéos vous plaisent. Partagez. Parce que c'est comme ça que nous, on voit si ça plaît ou pas. Partagez les vidéos. Partagez parce qu'il y a des gens qui nous connaissent, qui nous connaissent pas. Et qui ne connaissent pas ce qu'on est en train de faire. Et que peut-être avec ce partage, ben, justement, ils vont se dire, c'est super. Tu vois, moi, je pensais ça et finalement, eux, ils l'ont font. Donc, ça peut ouvrir les gens. Hein? Ah, Jérémy, c'est un petit coquinou, hein, Jérémy. Hein, ouais. Hein, Jérémy? Les coquinous, Jérémy. T'as mis le commentaire, tu l'as effacé. J'ai pas eu le temps d'aller lire à Eric. Ouais. Oh, enfin. Je t'ai vu. Voilà. Donc, je vais vous montrer là ce qu'il y a là. Je vais leur montrer, tiens. Je vais tourner la vidéo. Là. J'ai pris l'habitude de faire les lives comme ça. Je vais vous montrer. Hop. Allez, je passe de là. Hop. Voilà. Regardez. Vous voyez? Voilà, il y a un énorme Bouddha ici. L'école que je vous disais, elle est ici. Derrière nous, là-bas, il y a les temples. Et là, nous avons Maïté qui est là. Voilà. le clown de service. Voilà. Et ça fait du bien de rigoler et tout. Allez, je vous balance les vidéos. Je vous les balance, comme ça, vous attendrez pas parce que il y en a qui vont me dire, ils sont où les vidéos? Ouais, il y en a ceux-là qui sont un peu là. Voilà, donc allez, je leur mets ça. Allez, je vous fais de gros bisous et nous, on va dans un autre endroit. Bye bye les amis.